Salut! Donc aujourd'hui on va reprendre un petit peu le projet de la bibliothèque et on va la réaliser. Dans la première vidéo là que je vous mets ici, le petit lien, ici ou là, je sais plus, pof, vous allez pu voir que j'avais un peu réfléchi sur comment j'allais établir cette bibliothèque et surtout comment j'allais faire les assemblages parce que j'ai la contrainte, comme je vous l'ai dit, que la bibliothèque sera portée sur les montants et elle devra porter tout ce qui va se poser sur les tablettes, etc., etc. Je vous fais référence à la première vidéo. Maintenant, on va faire tous les assemblages. Alors, c'est bien d'avoir travaillé sur SketchUp, comme ça j'ai un joli plan qui va me permettre de travailler et de bien réfléchir à tout ça. Avant d'aller plus loin, je vais vous parler du bois que je vais utiliser. L'ensemble de cette bibliothèque sera fait en chêne. Alors, c'est vrai que vous en avez peut-être marre du chêne, et c'est vrai que même moi, j'aimerais pouvoir commencer à travailler autre chose que le chêne, parce qu'il y a plein d'autres belles essences qui existent. Mais voilà, j'ai encore un petit peu de stock que j'ai utilisé, et j'en ai profité aussi pour acheter 2 grands panneaux de chêne que j'ai fait prédécouper donc à la largeur, pour pouvoir compléter cette fabrication. Donc les montants viennent de mon stock de chêne et j'ai déjà fait le corroyage. Je vous ai passé cette étape parce que vous l'avez vu plein de fois sur ma chaîne et je voyais pas l'intérêt de vous remontrer encore une fois le corroyage de mes bouts de bois. La première chose à faire une fois qu'on a son bois, c'est d'établir un petit peu tous ces bouts de bois. L'établissement, c'est l'emplacement de sa pièce de bois donc dans le meuble, son orientation, dans quel sens je la mets, le dessous, le dessus, le devant, le derrière, etc. On établit, on trace et ensuite on va faire tous les usinages des montants d'un coup. Et une fois que ça va être fait, on passera aux traverses. Voilà, donc je vais commencer à usiner ce premier plateau. Celui-là, c'est le plateau du bas, du dessous. J'ai 5 usinages à faire. J'ai réglé donc la fraise de ma défonceuse. Alors, je vous avais dit dans la précédente vidéo que j'allais défoncer un petit peu plus loin, être un petit peu plus profond parce que ça passait, je trouve, un petit peu trop en force. Alors là, à l'instant, il y a 10 minutes, j'ai reçu un commentaire de quelqu'un, effectivement, qui me conseille autre chose. Ça me fait réfléchir un petit peu sur ce que je veux faire. Alors je vais faire à moite-moite. C'est-à-dire qu'effectivement je vais prendre un tout petit peu plus profond, mais après je vais peaufiner un petit peu plus avec un petit coup de ciseau à bois, etc. et une cale à poncer, etc. Mais je vais quand même faire un tout petit peu plus profond. Par contre, je voulais reprendre à peu près 1 millimètre. En fait, je vais être beaucoup plus fin que ça. Je vais juste augmenter ma profondeur d'une épaisseur de carte de visite. Vous voyez, c'est pas grand chose. Là, je crois que je suis à 0,3 mm ici, j'ai regardé. Donc après, sur l'ensemble, comme on usine les deux faces, on reprend 0,5 mm, un petit peu plus, je pense que c'est bien. Et puis après, effectivement, il y aura ciseaux à bois et ponçage pour pouvoir faciliter l'assemblage de tout ça.
Maintenant que tout est dit, on va pouvoir usiner. Donc là, j'ai tout tracé. Donc je vais faire les 5 usinages donc sur cette face-là. Donc dans un premier temps, la rainure et ensuite je vais traverser le bois jusqu'à sa moitié, comme je l'ai fait dans la précédente vidéo. Et je vais faire ça sur les 5 étapes. Et ensuite, on retourne la planche et on refait la même chose en bas. Voilà. J'espère que tout va bien se passer, on croise les doigts. Je vais faire les 4 plateaux d'affilée là, et puis après on va travailler sur les traverses. Donc je vous reprends pour les traverses. Voilà, donc j'ai travaillé sur les 3 premières tablettes, les 3 tablettes intermédiaires. Celle du haut n'aura pas du tout les mêmes usinages parce que ce sera juste des petites rainures dans lesquelles on viendra emboîter les montants et coller. Donc il est vrai qu'il y a un coin, il y a un élément dans l'assemblage pour l'instant qui est un petit peu fragile, ça va être les bords de planche ici. J'ai eu un commentaire effectivement qui m'en a fait part. Pour l'instant, j'ai pas de souci, mais je manipule les bords de planche, ou en tout cas les planches avec beaucoup de minutie et de soin, parce que là, effectivement, on peut arriver peut-être dans une faiblesse à cet endroit-là qui, au moment de l'assemblage, va bloquer. Donc maintenant, on va travailler sur les montants. Donc pareil, j'ai 15 usinages à faire sur les montants. Ensuite, on mettra les montants à dimension. Donc c'est parti. Maintenant, on reprend les montants qui sont ici. Et ben, on va usiner tout ça. Je vous en montre un ou deux, le même principe. Je vous en montre un ou deux et les autres, j'en ai 16 à faire. Donc vous imaginez bien que ce sera la même chose. Allez, je vous reprends après. Voilà, j'ai fait tous les usinages, enfin j'ai presque fait tous les usinages parce que je me suis planté sur une planche. En plus, c'est sur les grandes planches latérales. J'avais fait tous mes traits en fait en me disant de toute façon, je fais tout en série, j'ai pas forcément besoin de faire
de tracer les deux côtés donc de l'assemblage, de l'usinage. Je vais juste tracer mon trait repère sur laquelle je me cale, etc. Et ça n'a pas manqué, je me suis placé du mauvais côté du trait, donc sur un bout de bois, je suis décalé donc de 2 cm. J'ai un usinage qui est bon, et tous les autres sont décalés. Donc un bout de bois de foutu, donc j'en ai mis une. Je suis en train d'en refaire une, pour ça je vais utiliser des chutes. J'ai mis ça sous colle, j'ai des gauchis, enfin voilà, je vous passe les détails, vous connaissez. En attendant, j'ai tout ça à traiter. Donc là, je vais remettre à dimension, parce que vous voyez, là j'ai les planches brutes. Si vous prenez par exemple celle-ci, ben voilà, il faut que je découpe ici pour laisser 2 cm, il faut que je laisse 19,5 ici, voilà, etc. etc. Donc j'ai tout ça à mettre à dimension. Aussi, un petit détail par rapport à l'usinage donc des plateaux qui sont ici, là, je les ai mis sur le côté. Donc tous les usinages sont faits, ça je vous l'ai déjà dit. En fait, le problème que j'ai avec ces plateaux-là, c'est que c'est des plateaux qui sont vendus pour 18 mm d'épaisseur. Et dans tous les détails d'assemblage, là je vous ferai référence à la première vidéo, donc celle que j'ai sortie la semaine dernière, où j'explique les détails de mes usinages. Je pars sur le principe qu'elles font 18. Elles sont vendues comme faisant 18, mais en fait elles font plus que 18. Elles font, je crois qu'il y a 1 mm de plus, en fait, elles font 18,1 quasiment, presque. Donc du coup, c'est pour ça que ça force beaucoup. Et en fait, j'arrive à reprendre en ponçant. Je récupère tout doucement ce millimètre en trop, donc de chaque côté de l'assemblage. Et donc, par contre, c'est du boulot en plus. Donc dans un premier temps, ce que je vais faire, je vais tout mettre à dimension. Ensuite, une fois que tout ça est à dimension, je vais reprendre mes traverses et aussi finir les usinages. Parce que vous voyez, par exemple, sur cette pièce-là, donc qui va venir, donc ça c'est la façade qui viendra comme ça. La tablette du haut, donc il n'y a pas d'assemblage, ça va être une rainure dans la tablette qui va venir vraiment parfaitement épouser la profondeur ici donc du montant. Donc voilà, on reprend bien tout ça, on reprend bien ces dimensions et on réusine les plateaux avec une rainure. Donc pour le coup, je suis à, ça va être une fraise de 20 sur 2 mm de profondeur. Et là, je prévois donc ma distance qui est 195 mm, 19,5 cm, et je rajoute 2 mm avant de découper, comme ça j'ai mes 2 mm d'insertion dans la rainure. Donc j'ai tout ça encore à faire. Je mets à dimension, je fais mes rainures, et je reprends. Allez! Voilà, donc l'ensemble de mes usinages sont faits. Je pensais réussir à finir en fait ce meuble à la fin de cette vidéo, mais en fait j'ai encore beaucoup de choses à faire et j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Donc afin d'avoir des vidéos un petit peu plus digestes, plus faciles et plus rapides à regarder, je vais clôturer donc sur une prochaine vidéo. Vraiment, je voulais finir dans les temps, mais en fait c'est vraiment très long en fait quand on y réfléchit et qu'on compte tous les usinages à faire. Bien sûr, on prend en compte aussi le fait que les plateaux ici soient déjà prédécoupés. Je crois que je suis à plus de 120 usinages dans l'ensemble.
Et c'est très long parce que c'est très minutieux, faut bien s'aligner. Voilà, donc c'est vraiment, c'est pas une chose si facile et si rapide que ça à faire. Je savais que ça allait être du boulot. À ce point, je suis vraiment assez surpris. Mais bon, il reste encore donc le ponçage de finition et aussi le ponçage donc de tous les assemblages du plateau, parce que comme je vous ai dit, ce plateau-là, les plateaux sont un petit peu plus épais, donc au niveau des assemblages, il faut vraiment que je ponce, que je ponce et que je reprenne tous les assemblages un par un pour être sûr que tout ça s'emboîte. Donc assemblage de l'ensemble et surtout très important, et ça va prendre un petit peu de temps et bien réfléchir sur le système de fixation. Moi j'ai déjà tout en tête, hein, il n'y a pas de surprise pour moi, mais en tout cas voilà, j'ai vraiment envie de prendre le temps de vous expliquer comment je fais, et c'est pour ça que je préfère voir ça dans une autre vidéo et prendre le temps de faire ça bien. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Bien sûr, si vous avez aimé, le petit pouce bleu. Si vous avez des questions, des remarques, le petit commentaire qui va avec, en dessous. Et si vous voulez pas rater la suite, bien sûr, abonnez-vous. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao!